Bonjour à tous. Vidéo de présentation de comment animer un chouchou, ou plus sérieusement une roue qui active un piston, uniquement avec des contraintes. Donc c'est dans le cadre d'un projet de recherche pour le bug, plutôt que d'utiliser des drivers qui sont des formules mathématiques ou d'utiliser des bones, il y a moyen d'utiliser des contraintes. C'est assez rapide et assez souple à utiliser pour ce genre d'animation. Donc je vous propose d'en découvrir une, c'est celle-ci, la roue qui anime un piston. Donc on va passer dans une vue un peu plus dépouillée. Alors le but n'est pas de faire quelque chose de très joli au niveau de la géométrie, hein. On va plutôt se focaliser sur les actions des contraintes. La roue, c'est elle qui en fait entraîne tout le mécanisme. Elle est ici juste gérée au niveau de la rotation sur l'axe des Y, donc l'axe vert qui est là, avec une petite formule qui est dièse frame multiplié par une valeur. La valeur là est 0,06, ça me permet d'avoir une valeur lente en termes de rotation. Si j'augmente cette valeur, la rotation sera plus rapide. On voit que la roue n'est pas parentée, et qu'elle n'a pas de contrainte. Donc c'est une simple rotation sur son axe. Donc bien faire attention à une seule chose, c'est de bien placer le point d'origine qui est aussi le point de rotation de façon à ce que la roue tourne correctement. Ensuite, on a ce petit objet que j'ai appelé pivot. Il est simplement parenté à la roue. Il est indépendant, vous voyez. Je peux le déplacer à volonté. Et là, simplement, on a sélectionné la roue, on a fait un CTRL-P et on l'a parenté. Il n'a pas de contrainte non plus. Il ne sert en fin de compte que de point de repère. Ensuite, on a ces deux objets. On a celui-ci qui est un simple cylindre qui permet simplement de cacher le piston. Donc, il n'a aucune interaction et il n'a bien entendu pas de contrainte. Et on a surtout donc ces deux objets. Celui-ci que j'ai appelé le bras. Donc, lui a deux contraintes. La première, c'est de traquer, enfin de copier ce qu'on appelle un copy location. En fait, il copie la position du pivot sur X et Z. Pourquoi pas Y? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mouvement dans le sens de Y. Donc en fait, il ne fait des copies que sur X, l'axe X, et Z, qui est l'axe qui monte et qui descend, hein. On a ici les repères, si vous ne maîtrisez pas encore. Donc d'ailleurs, si j'enlève l'influence et je la mets à 0, on voit que mon bras, il est bien droit par rapport à l'axe des X. Et si j'augmente l'influence et je la mets à 100%, à 1 en l'occurrence, hein, parce que ça va de 0 à 1, mais c'est 0 à 100%, eh bien on voit qu'il va traquer mon pivot sans aucun problème. Et si je déplace mon pivot, on voit que le bras suit la position sur X et sur Z de ce pivot, hein. On voit ici que j'ai sélectionné X et Z et que le pivot là est sélectionné. Pour sélectionner un objet, on va ici dans le menu déroulant et on choisit pivot, c'est une possibilité, ou alors on prend la pipette et on va cliquer sur l'objet. Deux façons de faire. Alors, il y a une deuxième contrainte qui est le dump track. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français, c'est un track modéré. Et ça permet en fait de dire, mon bras, tu suis la position du pivot, mais tu vas aussi te débrouiller pour suivre, alors là sur moins X, parce qu'on est ici sur moins X, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en fait, dans ce sens-là, on est sur X, dans ce sens-là, on est sur moins X, dans ce sens-là, on est sur moins Y, dans ce sens-là, on est sur Y, et pendant qu'on y est, dans ce sens-là, on est sur Z, et vers le bas, on est sur moins Z. C'est important de connaître parce que justement, on va mettre des contraintes avec des restrictions de déplacement. Si vous n'êtes pas encore familier avec ce genre de choses, vous avez ici le petit gizmo, donc le Z en haut, le X et le Y. Et vous avez ici, vous voyez, quand on se met sur la petite sphère bleue, le moins Z, le moins Y et le moins X. Donc si vous avez un déplacement dans l'espace, vous avez toujours les repères, c'est assez facile. Je vais effacer tout ça. Donc, mon bras va traquer
cet empty, l'empty qui est rond, là, sur l'axe des moins x. Et c'est tout. D'ailleurs, vous voyez, si j'enlève l'influence, eh ben on voit que il est complètement déporté. Et là, je vais augmenter l'influence, c'est-à-dire je le remets à 100%. Et le bras se débrouille pour traquer cet empty-là. Et si je déplace cet empty, vous voyez que il se débrouille pour suivre. Si j'actionne, vous voyez qu'il va se débrouiller de toute façon pour suivre mon empty. Le dernier point, bah, c'est ce que j'appelle le piston. Je vais le cacher un instant. J'ai ici un empty qui est au bout de mon bras, tout simplement. Et mon piston, eh bien, je lui dis en contrainte de traquer cet empty. Le piston, je lui dis copy location, donc copie les déplacements uniquement sur X, hein, parce qu'il se déplace que sur l'axe des X, de façon à ce qu'il fasse ce va-et-vient quand le bras va se retirer. Et voilà comment on anime tout simplement un piston avec des contraintes. Alors si j'augmente la vitesse, je sélectionne ma roue, je vais mettre ici point 20, on va voir que la roue va beaucoup plus vite et que ça fonctionne au niveau du suivi, il n'y a aucun souci de mise à jour. Ce qui est intéressant aussi de voir, ben, c'est au niveau du texte, c'est qu'on est à 24 frames par seconde, donc ça ne mange pas beaucoup de ressources en termes d'animation, et donc on peut avoir quelque chose d'assez fluide, sur des aspects très mécaniques, tout en utilisant uniquement des contraintes et en se libérant un peu des formules mathématiques que l'on peut mettre dans les drivers, sachant que celui qui maîtrise les mathématiques peut très très bien s'en tirer avec les drivers. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Sinon, bah, je vous dis à la prochaine.